Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 27 mai. Paris met fin à près d'un mois de hausse. Le CAC 40 cède 0,26% à 3 956 points. Et plusieurs événements moroses ont touché les marchés la semaine dernière. Alors il y a d'abord eu le discours contradictoire de la Fed sur la poursuite de sa politique monétaire. Ensuite, un signe de ralentissement brutal de la croissance chinoise. Et la place parisienne a tout de même bien accueilli la hausse inattendue de l'indice IFO, le principal baromètre de la confiance des consommateurs allemands. Et du côté des valeurs, les bancaires ont fait les frais de ce regain de pessimisme sur l'ensemble de la semaine dernière. BNP Paribas recule de 4,88%, Crédit Agricole est à moins 3,26% et Société Générale a perdu de 75% sur les 5 dernières séances. Et puis la fin de semaine s'est terminée dans le rouge à Wall Street. La séance était peu animée à la veille d'un long week-end aux États-Unis. Les marchés américains sont fermés aujourd'hui, lundi, en raison du jour férié pour le Memorial Day. Les investisseurs sont restés sur la défensive. Ils sont focalisés sur le message de la Fed qu'ils n'ont pas bien compris et les signaux contradictoires de la Réserve fédérale sur la poursuite de sa politique monétaire continuent de peser sur la tendance. Et les résultats des investisseurs se désintéressent des indicateurs économiques. Et pourtant, la seule statistique du jour aux États-Unis vendredi était positive. Les commandes de biens durables progressent 2 fois plus que prévu sur le mois d'avril. Donc c'est une nouvelle rassurante pour le secteur industriel, bien sûr, pour l'économie américaine. Et Wall Street a salué les bons résultats trimestriels de la radio sur Internet Pandora Media. Et News Corp, le groupe de médias de Rupert Murdoch, gagne près d'1% après l'annonce d'une scission du groupe en 2 sociétés fin juin prochain. Et Procter & Gamble atteint plus de 4% en cours de séance. Le géant des biens de consommation américain signe de loin la meilleure performance du Dow Jones. Et puis on s'intéresse aujourd'hui à la SS2I Capgemini. Graphiquement, le rebond du titre lors de la séance du 24 mai lui permet de repasser au-dessus de l'ancienne résistance des 39 €. Et les moyennes mobiles à 20 et 50 jours continuent de soutenir le titre. De son côté, l'indicateur de vitesse RSI se situe toujours au-dessus de sa ligne de signal. Une nouvelle phase de progression est ainsi attendue en direction de 42,50 € et de 45 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Capgemini à 4 648 et d'Unicredit au prix d'exercice de 40 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.